Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. On se retrouve pour la vidéo découverte de Starbase. Le jeu est fraîchement sorti en Early Access. Il est dispo au prix de 33 € sur Steam. Je l'ai trouvé nettement moins cher sur internet via l'achat de clés CD sur les coups de 26 je crois. Alors Starbase c'est quoi? C'est un jeu d'aventure spatiale dans lequel les joueurs vont pouvoir construire leur vaisseau et station, faire du minage, vivre une vie de pirate ou profiter de la loi de l'offre et la demande pour s'enrichir. Nous sommes sur un serveur commun en MMO, donc massivement multijoueur. Il y avait environ 9000 joueurs présents chaque soir depuis qu'il est sorti il y a à peu près une semaine. Le jeu est développé par Frozen Byte. Le studio suédois compte une centaine de développeurs dans ses locaux. Il est à l'origine de la série Trine pour les connaisseurs. Ici je vous disais, nous sommes sur un MMO en PVP. Nous commençons dans une safe zone naturellement sur une station pour être précis. Toutes les stations sont identiques au démarrage, on va pouvoir choisir l'une d'elles qui sont numérotées. Station que nous allons partager avec d'autres joueurs qui pourront être vos amis comme vos rivaux de demain. L'idée est d'avoir un endroit sûr pour y trouver de quoi construire, acheter et améliorer vos vaisseaux, faire le plein de carburant et avoir une place de marché pour la vente et l'achat de minerais et d'objets. Petite précision, le jeu est partiellement en français, donc c'est une bonne surprise puisqu'il l'est nullement précisé sur la page de Steam du jeu. Sur Starbase, pas question de choix de race au démarrage, nous incarnons tous des robots. Bien que le jeu soit jouable à la première personne, il sera également possible de dézoomer assez pour pouvoir se voir bouger. Ce dernier pourra être d'ailleurs personnalisable au prix de quelques crédits naturellement. Dans Starbase, nous allons avoir plusieurs manières de construire un vaisseau. Donc la toute première, c'est à partir du hangar Easy Build. Il sera possible d'y crafter ou d'acheter des modules préconstruits et de les apposer directement sur un vaisseau. Il est également possible de faire un vaisseau à la mano. On achète et on crafte des objets, des items, on les pose, on doit s'assurer que la connectique est bien faite. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. On peut également faire des blueprints, donc c'est faire un vaisseau de A à Z via un éditeur puissant. Une fois le vaisseau créé sur papier, il sera possible en échange de matériaux et crédits de le faire construire. Et enfin pour finir, il y aura la possibilité d'acheter des blueprints aux autres joueurs ou des vaisseaux montés de toutes pièces dans une des deux boutiques qui sont disponibles sur la station de démarrage. La construction est au cœur du jeu, on l'a vu, c'est d'ailleurs un système de voxel qui permet de générer des problèmes de durabilité entre les pièces et les éléments du vaisseau, mais également de générer des dégâts et effets destructeurs sur les objets. Sans plus tarder, on va découvrir un petit peu de gameplay ensemble. Et ben voilà, je viens tout juste de récupérer mon vaisseau, mon petit vaisseau. Donc ça, c'est celui qu'on aura juste après l'étape de réparation dans le tuto. Mine de rien, il est très complexe. Quand on s'intéresse un petit peu à la construction entre le câblage électrique et entre le câblage de tuyauterie pour faire passer les données ainsi que les ressources entre les conteneurs, par exemple, via la petite sortie. Enfin voilà, il y a beaucoup de câblage à faire et ainsi que les données. Parce que j'avais ce vaisseau là déjà, sauf que je lui avais rajouté des propulseurs, j'ai commencé à rajouter des plaques parce que j'avais des problèmes de durabilité. J'ai joué un petit peu avec les câbles parce que j'ai cru que ça se connectait pas aussi facilement. En fait, il y a des petites interfaces comme ça, on vient poser le module, donc le propulseur dessus, c'est déjà câblé. Bref, j'ai joué un petit peu avec tout et il n'y a plus grand chose qui marchait. Donc moi, par rapport à mon ancien vaisseau, j'ai récupéré les 4 propulseurs déjà montés tier 2. J'ai récupéré également ça, mais je pourrais très facilement en racheter parce que j'ai quand même pas mal de finances. C'est ni plus ni moins que des modules cargo. Ça nous permet de stocker une pile d'un type de minerai dans ces cargos là, parce que de base j'en ai 8, j'étais monté à 17. En démontant tout, j'en ai récupéré que 6. Alors est-ce que c'est peut-être voulu pour pas qu'il y ait de l'exagération? Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on va se mettre un petit peu sur une étape de construction. Donc on va retourner dans l'inventaire. Juste avant, je vais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est le petit ordinateur. Donc ça, on peut venir libérer la souris et venir... Non, c'est pas ce que je voulais faire. D'ailleurs, il y a une vue à la 3e personne. Voilà, on peut venir zoomer ou dézoomer dessus au besoin. Si jamais c'est écrit petit, je sais qu'il n'y a pas des tout jeunes qui nous regardent. Coucou Gilou, Nounours, Cédrix. Alors, du coup... je disais ici, c'est qu'on va avoir la possibilité d'afficher tous les éléments en dur. Donc quand c'est en vert, quand les éléments sont en vert, c'est qu'ils sont imbriqués les uns aux autres. Ici, on a les frames, donc c'est l'espèce de
C'est pas des torseurs, mais c'est de la pression qui peut être exercée à certains endroits. Donc là, c'est en violet, ça commence à tirer au jaune, voire blanc, quand il y a une grosse pression. Et ici, c'est tous les éléments qui vont être cassés en erreur. Parce que via le blueprint, justement, je vais pouvoir, via justement le petit outil de réparation, hop là, on va se remettre dessus. Je vais pouvoir réparer les éléments qui vont être abîmés, les éléments de plaque qui ont pris des jetons, les petits câbles apparents qui ont été sectionnés, je vais pouvoir les remettre, etc. Par contre, tout ce qui est caché derrière les plaques qu'on peut toucher, là après c'est fini. C'est qu'il faut démonter presque tous les blocs pour pouvoir tout reconstruire par-dessus, c'est très long. Bref, donc là on a zéro problème, on va faire du propre. Donc en termes de réparation, on va avoir plusieurs choses, hein. Comme j'ai pu vous dire, on va avoir l'Easy Bolt. Donc pour le moment, il est buggé, il n'y a pas d'autre mot. Ça va être directement de gros éléments qu'on va pouvoir poser au sein de notre vaisseau. Les éléments vont déjà être connectés. C'est du Lego, hein. C'est je prends une brique, je la pose. Et puis, il y a zéro problème derrière. Il y aura uniquement des problèmes de, de symétrie qu'il va falloir respecter pour que le poids du vaisseau soit bien réparti sur son ensemble. Et également, des problèmes de vitesse, hein. Si je rajoute une vingtaine de conteneurs, c'est sûr que mon vaisseau sera beaucoup plus lent. Il va falloir ajouter du propulseur. Si je rajoute du propulseur, il va falloir gérer autre chose derrière. Comme par exemple... plus de générateurs peut-être électriques, etc. Mais ça, c'est d'autres soucis. Par contre, on n'aura pas tous les petits soucis qu'on peut avoir ici. Sinon, on va avoir un autre module, je le trouve plus. C'est pour faire son vaisseau de A à Z, hein. C'est vraiment du... On part d'une feuille de papier, on fait tout son vaisseau. Et par contre, l'outil est très complexe et très complet à la fois. C'est qu'on va pouvoir tester directement la durabilité sur notre petit schéma papier. Et si tout colle, on peut sauvegarder le blueprint, le revendre ou l'utiliser pour créer son vaisseau. Bref, ici, on va essayer de faire propre, c'est-à-dire qu'on va prendre un module et on va le poser, ni plus ni moins, et on va pas toucher au câblage. Donc on récupère un élément. Je vous expliquerai tout ça en détail plus tard si jamais ça vous intéresse, parce que le jeu est complexe quand même. On va déjà le poser là, alors il faut bien que ce soit centré les deux par rapport à la partie blanche. Et ça colle pas toujours bien, hein. Ah là, il est un petit peu trop à gauche. Là, il est bien. Ok, on prend la boulonneuse. Et on vient le fixer. D'ailleurs, on va mettre ça. Ça va permettre de voir si les éléments sont bien. Là, j'ai une partie qui est en rouge. Et on voit d'ailleurs que j'ai un gros carré rouge. C'est que là, ça lui plaît pas. Voilà, le carré il est devenu jaune. C'est plus tolérable. En tout cas, tout est parti. Tout est venu vert. Tout est imbriqué propre. On va faire pareil en dessous. Alors, je sais qu'on peut aussi venir faire bouger comme ça la souris. Ça peut être des fois un petit peu mieux. Ouais, exact. Voilà, on peut le choper. Ok. Si je remets ça, du coup, comme on l'a dit, il est tout en rouge. Là, il est bien. Il faut pas rajouter énormément de boulons. Parce que ça cause d'autres problèmes derrière. Ça serait dur à expliquer, mais au début, c'est ce que je pensais, hein. C'est que je foutais du boulon absolument de partout, mais il kiffait pas. Là, tout est vert, là, tout est bien. Ok, maintenant, on va avoir nos conteneurs. Donc, nos conteneurs, on va essayer de faire ça. On va le récupérer, on va un petit peu l'éloigner, on va le faire légèrement tourner. Si les éléments sont posés comme ça les uns aux autres, ils sont forcément connectés. Donc ça évite déjà une certaine problématique de rentrer dans le complexe. Donc là, on va justement faire du Lego, hein. Comme je vous disais, faire un petit peu tourner. Hop là, allez, ça peut être pas trop mal. Lui, on va essayer de le mettre là. On va faire... Ça, c'est cool. On est pas mal. On commence à voir apparaître ces petits carrés. Ces petits carrés-là qui sont signes d'une déjà d'une tension. Donc ça peut se régler à coup de boulon. Voilà, là, c'est juste qu'il manquait un petit peu de boulon. Là, j'en ai plus. Malgré qu'il soit dans le vide. Et par contre, il y a d'autres tensions qui se créent. D'autres problèmes de durabilité ailleurs. Donc ça se reporte ici, par exemple. Ici, je vais peut-être pouvoir remettre un peu de boulon. Mais déjà... Je pense qu'il y a déjà un petit problème de poids. On va pouvoir le voir, je pense, un peu mieux avec ça. Ouais, déjà, il commence à avoir de jolies petites couleurs. C'est par là, déjà, là, il y a déjà un petit problème. Ici, on retrouve un petit carré jaune, etc. Donc là, ça va être quand même assez dur d'aller plus loin. Parce que les carrés jaunes, il y en a des petits.
Après, ils sont un peu plus gros. Et après, ils sont carrément rouges. Et là, le vaisseau n'est même pas en mouvement. Donc, ce qu'on va faire... Donc, ils sont tous connectés. Hein. J'en ai quoi? J'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je crois que j'en ai 18. C'est énorme. Je crois que j'en avais 17. J'ai été encore plus gourmand que ce que je pensais. 4, 5, 6... 12, 18, c'est exactement ça. Donc là, on les retrouve ici. Donc ça, c'est tous mes, conteneurs connectés, pardon. J'en ai bien encore ici en réserve dans la station. Donc la station, on y accède dès qu'on est dans la zone. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est pas hyper réaliste, mais c'est pas trop mal. Donc moi, on peut piocher dedans. Et par contre, voilà, maintenant que je me suis déconnecté, j'ai plus accès aux petits aux conteneurs connectés. Je vais pas y arriver. Décidément. Ce qu'on va faire, on va récupérer le poste. On va activer le générateur parce que je l'avais coupé malgré que les batteries soient pleines. On va avancer. Alors déjà, il y a un joli bruit. Hein. Il y a un joli bruit. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Hein. Je pense avec les torseurs, la construction, l'imbrication des éléments, le fait de changer les pièces, les problèmes de câblage, etc. On va pas toucher plus que ça. Je vais juste enlever les deux derniers propulseurs tier 1, les mettre par les tier 2 et puis je vais pouvoir voyager. Et alors ce qui est super important, c'est d'aller miner. Alors que je vous présente un petit peu la carte, c'est vrai. Enfin alors la carte, il n'y a pas de bouton de carte. Je vous présenterai une carte. Les stations sont autour de cette planète gazeuse EOS ou EOS, je sais pas trop. Cette planète, un peu comme Saturne, va avoir un gros anneau autour, un anneau qui va recueillir du brouillard, on va dire, avec des astéroïdes. Donc c'est la fameuse ceinture d'astéroïdes. C'est là où tout le monde va aller dedans pour miner. Je sais pas si on peut les voir d'ici. Des fois on arrive à les voir, ça dépend comment est tourné le soleil. Enfin le soleil, notre étoile. Derrière ça, on va encore avoir un gros espace de vide, avoir la première lune, deuxième lune, etc. Ça, c'est le premier système solaire et je vous assure que c'est déjà très long. Ne serait-ce que s'éloigner de 30 km de la station pour aller au cœur du champ d'astéroïdes, ça prend... Allez, 5-10 minutes facile, bien 10 minutes je dirais, pour s'éloigner, quitter la ceinture, ça va être 10-15 minutes. Alors bien, naturellement, plus le vaisseau sera puissant et plus ça sera rapide, mais quoi qu'il en soit, on a déjà limité avec celui-là, malgré qu'on puisse faire des va-et-vient et aller miner des ressources. Mais n'espérez pas essayer d'atteindre une lune, à moins d'y laisser, d'y passer une journée entière. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu des changements d'éléments, c'est déjà pas trop mal. On va pas rentrer dans le complexe, c'était juste pour vous présenter un petit peu tout ça. Je voulais faire une petite session minage, je viens de changer du coup les propulseurs sur mon vaisseau. Je voulais juste vous parler des stations. À partir du moment où on avance, on voit qu'il y en a d'autres. Hein. Moi je suis sur Origin 26. Les stations sont identiques, hein. On est sur un serveur en commun. Il y a du PVP de partout, sauf sur les safe zones évidemment. Les autres stations, c'est là où vous aurez des chances de retrouver vos amis. Donc ils sont tout le long. Et nous, on va grimper direction ceinture d'astéroïdes. On commence à voir les tout petits points noirs droit devant. Il y en a un tout petit peu. Donc là, on va se mettre en mode croisière. C'est l'équivalent d'un régulateur de vitesse. Donc on va le laisser comme ça. On est au max. On va se lever. Je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est que, donc, comme je vous disais, on incarne des robots. Donc ici, on va pas avoir de problème de respiration, etc., de race avec de facultés. On est tous des robots. On est tous à la même échelle. La deuxième chose, c'est que voilà, on peut se mettre dessus pour voir que tout est bien installé. J'ai bien mes 4 propulseurs qui fonctionnent. Du tonnerre. Donc ça, c'est cool. C'est que je m'éloigne quand même à une bonne petite vitesse de ma station. Je crois que je suis pas loin des 100 mètres secondes. Cette vitesse, elle va en prendre un petit coup. Alors je sais pas encore à quelle échelle, c'est quand les conteneurs sont pleins évidemment. Tout ça est calculé et pris en compte. On peut voir d'ailleurs ici qu'on a un autre vaisseau qui est à côté de nous. On a une porte hyper espace, c'est ce qu'on le voit. Ouais, lui ça doit être un petit vaisseau acheté. Alors plus on s'enfonce dans le brouillard et moins on y voit. Donc il va falloir attendre un petit peu. Notre étoile est là-bas, devrait éclairer cette partie, donc on la voit un tout petit peu mieux, on arrive à voir, mais à distinguer de temps en temps des petits points noirs. Ça y est, on commence à être dedans. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que si jamais ça vous arrive, que ça m'est arrivé par inadvertance, que vous sautez, que vous arrivez même plus à rattraper votre vaisseau,
vous êtes rattrapé. Hein. Vous serez automatiquement rattrapé. Vous serez stoné pendant 10. Ouais, je crois que c'est une douzaine de secondes et vous êtes recollé ici. Vous avez juste à appuyer sur F pour regagner votre petit fauteuil. Bon, mais ben, on va attendre. Ça devrait pas être très très long. Hop, là on va se caler, on va se mettre par ici, ça peut être pas trop mal. On est à quelle distance? On est déjà à 12 km. Avec le vaisseau de base, les deux propulseurs Tier 1, je crois qu'on aurait été à 5-6 km. On est plus de 2 fois plus rapide. Et encore, hein, ça c'est rien. Ça c'est que je viens juste de passer de la brouette à la charrette. Mais il y a tellement plus puissant et j'en suis déjà à 12 heures de jeu. Il y a une courbe de progression qui est immense dans ce jeu, c'est un vrai plaisir. C'est qu'on va pas forcément plus loin, mais on sent hein, que notre petit coucou, bah finalement, on l'apprécie bien. Vraiment, on l'apprécie bien. Ça y est, on commence déjà à voir les premiers astéroïdes. Donc je voulais vous montrer un petit peu cette partie-là. On va s'équiper de notre petite pioche. On va couper l'éclairage. Il y a également le module radio qui est là. Je préfère le couper parce que ça permet de parler aux personnes à proximité. Et c'est un moyen d'être détecté en quelque sorte. On va s'approcher. Ouf, j'avais peur de taper. C'est vrai que j'ai changé les propulseurs. Il cogne. Faut appuyer, faut y aller avec parcimonie. Tout petit peu. Tout petit peu. Ok. Allez, on va s'arrêter par ici. Parfait. On va se connecter là-haut. On va se lever de notre siège. Voilà, parfait. Donc là, on a bien la pioche. Je voulais vous montrer aussi. Il y a ça. Il y a ça. Je vais aller dans quoi? Dans matériel. Dans matériel, on va pouvoir voir la composition de l'astéroïde. Donc, ils ont toujours fait de la même façon. C'est qu'il y a une couche externe et on a une couche à l'intérieur. Donc là, elle est composée de glace. Donc, autant vous dire que la glace, c'est un des éléments qui se revend le moins bien. Je crois que c'est du 600 crédits par pile. Et le vocarium, c'est guère plus. Alors, je me suis fait un petit tableau Excel avec la moyenne des prix de revente des joueurs que je me remets sur mon deuxième écran. Donc là, je vous l'afficherai quand même pour info. C'est pas mal, hein, c'est que ça permet tout de suite de cibler ce qu'on veut pas. Allez, ça on se range. Donc, avec le clic gauche, on va pouvoir détacher des éléments qui vont voler d'eux-mêmes ou qu'on va pouvoir bouger. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert, parce que quand on mine, c'est qu'on manque de place. Donc, nous, ce qui va nous intéresser dans les astéroïdes, ça va être le cœur de l'astéroïde qui va être très souvent, voire même tout le temps, composé de minerais qui se vend un peu mieux. Après, j'ai pris un petit peu de glace là au passage, c'est pas très grave. Voilà, allez, on va se faire un petit coup d'œil. J'ai plus que de la glace, donc ça m'intéresse pas du tout. Ah bah non, j'ai pas que de la glace, j'avais encore celui-là. Donc ça vient se stocker ici. Donc d'ailleurs, le jeu est en partie en français, comme je vous disais. Donc là, on va avoir... de la glace qui m'intéressait pas, je vais pouvoir directement le foutre à côté. Il aura cette tronche là, mais moi j'en veux pas. Donc on va remonter un peu dans notre vaisseau. On va rester connecté évidemment, comme ça va directement dans les conteneurs. Et puis on va passer à l'astéroïde suivant. On va couper la lampe, ça évitera de faire encore un petit peu trop de lumière à bord du vaisseau. Bien que les propulseurs en font déjà bien assez. Donc voilà, hein, mes sessions de minage, ça c'est un peu comme ça. Donc au début on récolte absolument tout ce qui nous tombe sous la main. Oh, une petite frappe. Je crois pas qu'il y ait eu de gros dégâts, ça va. Je crois, ok, je crois déjà reconnaître. C'est le coradium, ça. Va-t'en. Toi, va-t'en. Est-ce que c'est ça? Carodium, c'est ça. Ajatite, alors ça aussi, ça vaut une misère, c'est comme la glace. Bon, de toute façon, généralement, hein, tout ce qu'il y a à l'extérieur, je le prends, je le vire. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça va se vendre une belle petite somme. Et donc on est vraiment perdu au milieu de nulle part. De temps en temps, on croise un vaisseau, comme pour nous rappeler que ça reste quand même un MMO, qui reste du danger, mais on sent tout de suite. Pourtant, on est vraiment à côté des stations. Hein.
On voit la station ici qui a 21 km, 16. Donc on est tous à peu près au même endroit. Mais pourtant... donc ça, c'est peut-être un vaisseau qui est juste au-dessus de mon curseur, un petit peu allongé comme ça. Ça, c'en est peut-être un aussi qui avance. Ouais, c'est même sûr que c'en est un. Enfin voilà, de temps en temps, on croise d'autres joueurs. Et sinon, dès qu'on est dans la ceinture d'astéroïdes, on est perdu. Au calme. Je vais vous mettre un petit peu la musique parce que c'est pareil, ça fait partie des petites choses agréables du jeu. Je crois que c'était un petit bout de Bastium. Donc voilà un petit peu les sessions de minage, c'est comme ça, c'est qu'on est dans sa petite bulle. C'est du farming, mais bien cool. Franchement, moi j'aime bien. C'est toujours un peu... Alors ça, c'est peut-être ceux que je viens de taper déjà. Ils sont déjà morcelés. Bien sûr, il y aura des astéroïdes un peu plus gros, plus loin. La ceinture d'astéroïdes. Donc là, on est un peu dans les anneaux. Hein. C'est toujours des petits morceaux. Comme les anneaux de Saturne, c'est des tout petits morceaux de glace avec des blocs qui peuvent être parfois un petit peu plus gros. Mais ça reste des toutes petites quantités. Bien sûr, plus tard, on va pouvoir miner directement avec des lasers. Donc venir mettre de gros dégâts dans l'astéroïde pour pouvoir le percer. Alors d'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer ça? Il était où? Peut-être. Tuyauterie. Alors j'ai la scie circulaire. Ah, je l'ai pas. Il y a peut-être la scie circulaire que je peux vous montrer. Donc en gros, il y a une partie qui détruit avec le bouton gauche. Alors ça c'est du consommable hein, par contre. C'est que ça vient bouffer du power pack là. Non ça c'est pour détacher des éléments ça. Donc du coup, ça fait l'équivalent du clic gauche de la pioche. Et le bouton gauche vient directement détruire. Certains l'utilisent. J'aime pas alterner entre les deux. J'aime bien garder la pioche et faire le taf. À la dure. Donc là, voilà, on vient de taper. Allez, 4, 5 astéroïdes. Et vous voyez, j'ai déjà fait quasiment le plein. J'ai fait quasiment le plein. Sachant que la ressource la plus rare que j'ai, c'est celle-ci qui va se vendre 3008. Donc là, allez, je dois avoir un 15. Même pas 10 000. Je vais peut-être monter à... Ah, je sais pas trop d'ailleurs, peut-être pouvoir monter à 30-40 si je me dépatouille pas trop mal. Donc voilà pour la petite session de minage. Ça se présente ainsi. Voilà, je suis pas allé très très loin. Vous avez vu dans la ceinture d'astéroïdes, on s'est éloigné à quoi? 15 km. Et là voilà, bah, la distance qui faiblit en live. Donc là on en a encore pour 5 minutes. Je vous ai déjà épargné la moitié du trajet. Donc généralement j'en profite. Hein. Je me mets en mode croisière et puis c'est le moment pour aller se faire un café ou faire sa petite vie. Là, bah, en l'occurrence, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu certaines petites choses. Donc ici, donc tous ces boutons vont être constructibles hein, avec les différents panneaux. Ah, on arrive plus vite que prévu. Du coup, ici, je vous ai dit que c'était la radio. Ça va être la chambre. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer. On va couper le régulateur, donc forcément, on faiblit. Je vais couper le générateur. Donc ici, le fait en plus de couper au fait que j'ai coupé le bouton et qu'on n'avance plus, on génère absolument plus d'électricité. Si jamais j'avance à nouveau, c'est les batteries qui vont commencer à se vider. Ici, j'ai le propellant. Ça, il me semble que c'est lié quand j'avance. C'est du refroidissement parce que quand je vais avancer, les propulseurs vont venir bouffer de l'électricité. Donc, ils vont taper d'abord sur la batterie. Le générateur va lui charger les batteries. Et quoi qu'il en soit, c'est ici, c'est le carburant. Donc le carburant, il va rentrer dans une chambre qui va le raffiner et qui va lui apporter du jus au générateur. Convertir du carburant raffiné en électricité via le générateur qui recharge les batteries et les batteries qui vont alimenter tout le vaisseau, notamment les propulseurs. Et le propellant, ça va être... Bah, pour moi, c'est... ce qui servirait presque de liquide de refroidissement. Parce que là, le fait que je tape dans les batteries, j'avance, ça serait curieux que ce soit autre chose. On va remettre le générateur, parce que là, les batteries, elles se vident. Je voulais vous faire un petit tour de la station. Bah alors, juste... On va déjà essayer de se caler. Ouais, pourquoi il vire sale? Ah, c'est les batteries. C'est les batteries qui étaient même plus alimentées. La petite musique. Ah, c'est agréable.
On va essayer de se mettre un petit peu droit. Alors, je sais pas si c'est... Ah, il y a un petit lever de soleil. Ah, alors ça, on va pas bouder notre plaisir, hein. Ça va être un petit lever d'étoiles. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Je sais pas si vous voyez sur la station. Alors déjà, elle a une architecture qui est très originale. C'est que ça permet d'avoir énormément de surface, mais sans prendre trop de place finalement, parce qu'il joue sur le relief. On a des espèces de petites tours. Je vais remettre le curseur, des petites tours un peu au chaque coin. Des petites tours violettes qui vont permettre très rapidement, donc elles ont un icône ici de revente, ça permet de venir avec son vaisseau retour de minage, de faire le plein de carburant, de faire de la vente, de poser tout le minerai qu'on ne souhaiterait pas vendre et simplement garder. Et ça permet, illico presto, de pouvoir retourner au minage sans devoir garer son vaisseau, etc. Et s'arrêter. Ok. Alors certains vaisseaux ont un mode tortue, ça c'est super cool, c'est un petit bouton encore qui s'active et qui permet d'avoir une puissance de propulseur à peut-être à 10% et qui permet de faire ses manœuvres. Ici il faut tout faire à la mano. Ok, donc là on y arrive, ça vient de s'allumer et ça vient de popper. On va couper le générateur, on va s'enlever de là, on va laisser ça ici. Oh, je suis loin, je suis très très loin, vous voyez pas aussi loin, ouais quand même. Alors descendre un petit peu. Alors on peut s'aligner avec un bouton sur les surfaces qu'on souhaite. Si je veux m'aligner par exemple sur... Voilà. Là j'ai dû cliquer sur un poteau qui était comme ça. Donc ça c'est cool. Si notre vaisseau est à l'envers par exemple, on va se connecter ici. Donc là j'ai relié. Je m'étais directement connecté au vaisseau et le fait que j'ai cliqué ici, ça a connecté le vaisseau à la station. Maintenant, là j'ai les différentes ressources que j'ai. Donc là c'est... Je sais même pas où il va la trouver, ça équipement, j'ai rien. Ici, j'ai toutes les ressources que j'ai dans mon vaisseau. Je vais avoir le poids, etc. Et là, surtout, je vais avoir le prix de vente. Donc, le prix de vente par rapport à mon petit panneau. En fait, on a deux façons de vendre. On peut soit directement vendre à l'IA, donc à la banque. Soit directement, on peut faire avec le petit point virgule. On peut aller dans vendre. On peut balancer une ressource dedans. Et puis ici c'est toutes les actions des joueurs. Donc là par exemple j'ai un joueur qui vend une pile et il en vend 23 piles à 2230. Donc là on a le prix le plus élevé qui a été constaté, le prix moyen, le prix le plus bas. Je peux venir stacker le nombre de piles que je souhaite et je peux mettre ici un prix de revente. Donc là par exemple on est sur quoi? Là c'est du Vocarium. Il se vend 2230, ça va être dur de le vendre, peut-être plus cher, peut-être à 2004. Et quand je regarde là, le Vocarium à l'IA, il me le rachète 1000. C'est une misère. Généralement, à l'IA, je revends exclusivement du Carodium. Voilà, on peut aller dans les achats. Hein. Quelque chose près, ça va être la même chose. Il est là, il se vend. Enfin, il s'achète 3960. Donc l'IA était pas très très loin parce qu'il me le rachète à 3008 lui. Donc toutes les lignes où ça va être écrit 3008, je vais pouvoir, hop là, venir y vendre. En stockage, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, 1008 par contre. C'est fou que les prix varient autant. Généralement, donc ça peut être bien hein, de cliquer sur tout vendre et de repartir. Ça, c'est quand on veut faire du rapide. Vraiment, on connecte son vaisseau, on clique sur rapide, sur tout vendre, on vient tout vider son stuff et puis on y retourne. Ça permet d'économiser un petit peu du temps de trajet. Le carbu, je crois qu'il est un peu bugué. On va pas le faire d'ici, il faut se recharger à la station. Je crois que c'est les petits traits rouges là-bas. Là, on va pas le faire. En attendant, l'hôtel des ventes. Lui, je peux pas. Alors ça, je sais pas pourquoi. Quand même curieux. Parce que c'est peut-être pas une pile entière. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs. Une pile entière, c'est 172. Ici, je vais pas pouvoir... Ah, c'est ça, parce que c'est pas une pile entière. Donc là, maintenant, ce que je voulais faire, moi, c'était retourner ici au stockage de mon vaisseau et tout balancer là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter d'ici, parce que ça sert juste au carburant. Je vais venir là. Et puis, on va faire du double-clic pour tout balancer ici. Clac, 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 clac. Tout dans le stockage de la station. J'ai absolument plus rien, donc ça a été vraiment une petite session de minage. Ok, ça, on va pouvoir le fermer. On va retourner dans l'hôtel des ventes. On va se mettre là. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3. Ah, c'est dingue qu'il n'arrive pas à en faire une pile entière. Alors sinon, on peut faire du clic droit, si je dis pas de bêtises. C'est transférer tout le minerai d'un coup vers l'hôtel des ventes. Paf, il se met là. Donc on a dit. Le prix moyen, c'est 3300. Donc ça, c'était le
Ah, le Bastium, ouais, c'est pas trop mal. Donc généralement, j'essaie de taper entre ça et ça, là. Donc on va se mettre un petit... Allez, on va le vendre à 3000. Faut faire attention à pas changer le prix total, hein. Le prix total, c'est les 3 piles cumulées. Donc là, je mets bien le prix par pile. Ça sera 3000. Il y a une taxe de 10%. J'ai un profit à me faire de 8100. Donc ça, c'est parti. J'aurai des nouvelles dès que la vente sera effective. Ici, c'est pareil. On va se mettre à 2300 au milieu. On a 4000 à se faire. C'est pas énorme, hein. Ici, on a ça. Alors, ça se vend une misère. Allez, on va le mettre à 600. Ça, c'est vraiment pas terrible. Et le carodium, eh ben, on l'a mis. Bah voilà, j'ai plus rien à transférer ici. Ok, donc ça a été fait. Donc voilà un petit peu pour la vente, pour la recharge. Où est-ce que ça se passe? Donc ce que je voulais faire en revanche, c'était, on avait dit balancer ça. Donc ça, on va y reprendre. Et on viendra y compléter quand on fera de la collecte. Les collecteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 18. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas assez. Peut-être que j'en rajouterai, on verra tout ça. Allez, on est dans encore une partie de construction dont je vous avais parlé un petit peu, le Easy Build. Donc c'est ce grand hangar. Ici, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On peut encore y remettre du carburant et de l'énergie. Ça manque pas, on peut bien sûr faire spawn son vaisseau. Chose que l'on va faire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir d'autres joueurs ici qui vont se balader, sauf qu'ils verront pas notre vaisseau, on verra pas le leur. Ça, c'est une zone qui est réservée, qui est très personnelle. Alors, est-ce que mon vaisseau veut bien arriver? Oui. Ça y est. Eh bah, c'est pas dommage, hein, comme on dit. Donc en gros, là il nous annonce en haut à droite que dans 5 secondes on va rentrer dans le mode Easy Build. Donc ici qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ça. Ça c'est une table, un atelier de craft, un bunch crafting je crois que ça s'appelle, crafting bunch je sais plus. Donc avec le bouton H on va pouvoir rentrer justement dans l'élément crafting. Donc ça c'est tout le menu d'ailleurs, on n'a peut-être pas forcément fait un tour. Ici c'est l'équipement qu'on avait déjà vu. Ici c'est l'historique de tout ce qu'on a pu vendre et acheter. Ça c'est tout. Et d'ailleurs on peut suivre un petit peu les éléments. Comme là j'ai pu vendre le carodium que j'avais mis en vente justement via aux autres joueurs. Ça a été racheté. Le Valkit a été racheté également. Ça c'est toute la partie sociale avec les amis que l'on va pouvoir inviter, etc. Ça c'est les différents vaisseaux que l'on va pouvoir gérer, savoir où ils se trouvent. La partie crafting et station. Bref, nous ce qui nous intéresse ça va être ça. Donc ici on va pouvoir crafter directement des petites pièces. Ou sinon, ça va être dans Ship Module. C'est propre au Easy Build. Ça, c'est des éléments que l'on va pouvoir crafter et qui vont pouvoir se monter exclusivement dans ce mode-là. Et comme je vous disais, c'est des éléments comme on a vu. Hein. Ça, c'est un bloc de conteneur, par exemple, avec directement le petit support en dessous. Ces éléments, une fois qu'on les craft, on peut bien sûr les tourner un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est le même élément. Là, voilà, on peut retrouver le petit conteneur à l'unité, on peut en retrouver ici. Bref, chaque fois qu'on craft un élément, on va avoir, bon, bien sûr, toutes ces infos, les ressources qui vont être nécessaires. Comme là, il faut du bastium, il m'en faut 2300. C'est pas énorme, hein, parce qu'on avait vu que quand on fait un stock plein, c'est quelque chose comme... Ah bah ouais, évidemment, j'ai tout vendu. J'ai plus rien et je suis pas connecté au vaisseau pour vous le dire. Je crois qu'on peut bien en faire une dizaine sans trop de problèmes. En gros, on vient crafter tout ça. Ça va se mettre ici, dans le crafting queue. Donc ça, c'est toute la file d'attente. Une fois que c'est terminé, c'est directement accessible à la station. Après, on peut directement y retrouver via le bouton I. Les éléments vont se trouver là. On peut y mettre, comme on a vu, hein, les sortir en dehors du petit menu et venir les déposer. Et là on souhaite, là où il veut bien se connecter, et sauf que tout le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il est buggé ce mode pour certains joueurs d'ailleurs, c'est ça où c'est injuste et pas pour tous. Je fais partie des malchanceux, alors ça dépend certaines fois. Ça a marché une fois moi pour un élément que j'ai dû poser, et en gros c'est quand on sort un élément, il vient directement se coller. On a juste à le faire bouger un peu comme on a vu pour les conteneurs. Sauf que quand c'est bugué, on peut absolument rien coller. Il n'y a rien qui se colle, rien qui se pose. Voilà, ça c'est vraiment la partie du jeu qui m'intéressait fortement. Moi, c'était faire de la construction sans trop se prendre la tête. C'est que j'ai besoin d'un élément. Je viens directement le crafter. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Oui. Parce qu'on a un arbre technologique. À chaque fois qu'on crafte quelque chose, on va y retourner dans...
hache, je vais y arriver. À chaque fois qu'on craft un élément, juste en dessous des ressources nécessaires, on va avoir le petit cube, l'éclair et l'espèce de petite roue violette. Ça, c'est les points technologiques qui vont être répartis en 4 catégories. Je crois qu'il y a encore un bouclier. Ces points-là vont être directement acquis une fois qu'on aura crafté les éléments. Et à partir de ça, on va pouvoir venir les dépenser dans cet arbre-là. Donc là, on a tous les basiques. Ici, c'est toutes les armes et les outils. Et ça, c'est tout avancé. Je crois que ça touche particulièrement les stations. Parce qu'évidemment, dans le jeu, on ne fait pas que des vaisseaux. On va pouvoir faire plus tard des stations. C'est ça. Il est là, le petit bouclier que je vous disais. Les 4 éléments. Il y en aura peut-être d'autres. Je ne sais pas trop. Là, en l'occurrence, je préfère un basic crafting bench. Que je pourrais caler directement au vaisseau. Et que, une fois que je me balade, je pourrais commencer à crafter. Une fois que je reviens de ma petite session de minage, par exemple. Bref, tout ça, ça va déverrouiller beaucoup d'éléments qui vont servir soit à la création de modules qui vont pouvoir être directement accolés, soit d'éléments individuels qui vont pouvoir se fixer un petit peu comme on a vu à l'extérieur, ou ces éléments-là qu'on va pouvoir retrouver dans la dernière étape. Alors là, je peux pas retourner, il faut que je sorte du mode Easy Build. Ça va me libérer mon vaisseau, il va disparaître et réapparaître. Parfait, je suis sorti du mode. Allez, on met les gaz et on sort d'ici. Hop, on va pouvoir sortir de ça. Donc là, on a le Sunny Ship. Donc ça, c'est pour acheter des vaisseaux. Ça, c'est également pour acheter des vaisseaux. À chaque fois qu'on voit un petit L, c'est un endroit où on peut se poser. Bah d'ailleurs, on en voit là, on en voit un peu de partout. À chaque fois que c'est des L, c'est des zones où on peut faire spawn et despawn son vaisseau. On va y aller à vaisseau. Et je vais vous montrer après les téléporteurs. Wow, on arrive vite. Freine. Donc pareil, il va avoir l'espèce de petit espace bleuté. Il va falloir rentrer dedans. Ok. On fait despawn le vaisseau. On est arrivé. On appuie sur le petit bouton pour s'aligner. Propre. Ok, nous y sommes. J'aimerais bien vous montrer les écrans de téléportation. De mémoire, il y en avait un là. Ah, je dois rêver. Vous allez vous y perdre. Hein. C'est tellement grand ici. Donc ça, c'est encore un des moyens d'obtenir des vaisseaux. C'est en les achetant. Purement et simplement. Donc ici, on a des vaisseaux qui sont exposés. Alors comment ça se lit? C'est qu'ici, on va avoir le nom du vaisseau. Donc ça, c'est le laboreur. Par exemple, c'est le vaisseau que l'on a... Oh non, il est amélioré. Est-ce qu'il est vraiment amélioré à ce point? S'il est amélioré, les propulseurs sont faits différemment. En tout cas, c'est à peu près la même classe. Ah oui, parce que je suis dans le Sunny Ship. Donc là, c'est des vaisseaux qui sont un petit peu custom. On retrouve le laboreur. En gros, ici, on va avoir tous les matériaux qui vont être nécessaires pour crafter le vaisseau. Pardon, ça va être ici, dans les requis. Ici, c'est tout ce que je vais avoir de disponible. Alors, j'ai tout vendu, je n'ai plus rien. Par contre, je suis riche. Ici, c'est les quantités totales, donc il me faut l'équivalent de 17 stacks répartis dans tout ça. J'en ai 0. Le coût d'assemblage, parce qu'il faut avoir les ressources et il faut payer. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup plus d'argent que ce qu'il me demande. Et il faudrait voir si c'est rentable en achetant absolument tout ce qu'il me demande. C'est pas des trucs dingues. Franchement, là-dedans, je devrais peut-être pouvoir m'en sortir avec un 20 000, un billet à 20-30 000, plus le coût de montage. Allez, avec 90 000 $, je pourrais du coup m'acheter le vaisseau. Ce qui est cool, c'est que sur chacun des vaisseaux qui vont être en expo, et croyez-moi, il y en a des sophistiqués, des grands, on peut venir faire un petit test de vol. Donc on a ça en attendant, c'est pas super. Hein. C'est un petit chargement, le temps qu'on rentre dans notre vaisseau. On va avoir la petite alarme. Waouh! Ah, ils m'ont mis là. Comme des cochons. Pourquoi j'ai spawn ici? Donc le point vert, c'est là où il y a le siège. Voilà, on va le récupérer. Du coup, on peut déjà voir les boutons. Donc là, j'ai le bouton pour générer... Ah, mais j'ai même pas d'écran. Ah si, c'est là, c'est sur le côté. Ah, ils sont tous faits différemment. Ah, ici, j'ai des lumières sur ce vaisseau. Cool. On va essayer de faire en sorte de rien cogner. Donc ça, c'est les boutons qu'il faut pas toucher. En gros, on peut déplacer son vaisseau. Ça, il est faux, c'est mécanique, on va dire. Faut qu'il y soit, quoi qu'il en soit, pour diriger le vaisseau. Bon, c'est absolument pas pilotable à la souris. On a encore le mode croisière, évidemment. Ok, donc on peut tester un peu sa vitesse. Ah, il avance, c'est pas mal. Après, ça reste du
2 propulseurs. Donc on peut le sortir du mode. 2 propulseurs tier 1. F5, c'est mieux. Et on respawn. Bon, le temps que les textures arrivent, le vaisseau va avoir une meilleure tête. Donc ça d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'on lance le jeu se lance instantanément. Ça c'est le choix. C'est qu'on peut déjà se déplacer et les textures pop après. Ça le fait avec la téléportation, etc. C'est un choix. C'est que bon, si jamais vous voulez directement accéder au jeu et vous rendre et retrouver votre vaisseau, aller au parking, etc., vous pourrez. Ça se fait instant. Ça c'est le laboureur version 2 par exemple avec son prix d'achat, etc. Est-ce que ici j'ai des vaisseaux? Bien sûr que j'en ai tout ici là. On va s'en choper un gros. Alors c'est pas même pas encore des vaisseaux capitaux hein, comme ils appellent. Donc lui par exemple il coûte 231. Et lui déjà il a un système où on peut presque se balader à pied à l'intérieur. Donc là par exemple si je clique. Est-ce qu'il y a une porte qui s'est ouverte ou quelque chose qui s'est déployé? Je sais pas trop. Petite porte coulissante pour accéder à l'intérieur du vaisseau. Ah, c'est peut-être pour miner. On va se mettre les lumières. Ouah, c'est... Ça, c'est Cédric qui serait content. Allez, un petit cap qui ressort. Une petite porte. Donc ça, c'est pour accéder à l'extérieur. Ok, ça, c'est des écrans, je crois, pour déverrouiller. Il faut faire un truc vers le bas. Oh là là, il est sophistiqué celui-là. Oh, je pourrais même pas vous dire à quoi tout sert. Destination, je crois qu'il est équipé d'un GPS celui-là. Ouais, il y a celui-là par exemple. Celui-là, je crois que je l'avais vu. Il fait 231 000. Alors l'autre, à l'inverse, j'ai l'impression qu'il demande pas de ressources. Celui-là, il en demande beaucoup. Le Romulus, ouais, c'était lui que j'avais vu. Est-ce que c'était lui que j'avais vu? Qui était bien cool. Donc ça, c'est... pour accéder, je sais même pas ce que c'est. C'est pas des barres d'énergie. Donc là, ici, on a pareil. Ça, c'est la petite porte pour pouvoir rentrer directement à l'intérieur. On va se mettre les lumières. Petites lumières bleutées qui vont bien. Et ici, on a des sièges passagers. Donc ça, c'est cool. Hein. Et évidemment, quand on est dans un MMO, on va pouvoir jouer à plusieurs. Donc on a 1, 2, 3, 4 places assises. Et encore, c'est pas le plus grand celui-là. Hein. C'est pas le plus grand que j'ai vu. Et on n'est même pas dans des vaisseaux capitaux. Hein. Voilà, une des parties que je voulais vous montrer, c'est les points de téléport. Donc à certains endroits, on va pouvoir avoir les téléports. Donc moi, j'en avais déjà activé un au Easy Build, la place de marché, Device Shop, Dev Ship, pardon. Voilà, là, je vais le rajouter. Ça, c'est le Sony. Donc à tout moment, parce qu'on a plus de place qu'on va avoir de... Ah, mais... Oui, d'accord. En gros, on peut tout mettre. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours supprimer si jamais ça ne nous intéresse plus. Donc ici, il y a encore deux types de vaisseaux. On a des petits, hein, en l'occurrence. Donc là, on va pas avoir la vitesse en l'espace de stockage. Il est relativement petit. Il n'y a quand même pas beaucoup de cubes. Il doit en avoir quoi? 6. Quand même. 6. 12. 18. Ouais, bon, c'est l'équivalent de ce qu'on a. Je crois que c'est de leur hangar showroom 2. C'est là, on va en avoir. Scénario showroom, c'était là. Ok, donc là, c'est là. C'est leur deuxième hangar. Où ils en ont des bien plus grands. D'ailleurs, il y a déjà des joueurs qui le convoitent. Il arrive même pas à s'afficher. Ça y est, il vient d'apparaître. Waouh. Donc, on a du propulseur en triangle. On a du propulseur. Donc, c'est que du tier 1. Donc, il est pas super sophistiqué. En revanche, il est grand. Il est très grand. Il est très très grand. Je sais même pas comment on rentre. Dedans, en gros, on a une cabine de vol. Donc ça, il n'est pas fait pour être à plusieurs, celui-là. Et on peut même pas rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est de l'espace de gagner. Dedans, il doit y avoir plein de conteneurs. Ça doit être un type cargo, celui-là. Alors, on a vu l'hangar Easy Build. Il est là. On a vu ici, c'est le premier point. On peut acheter des vaisseaux. On vient de voir le deuxième. On va se rendre ici. Vous voulez un vaisseau unique. Designez le vôtre. C'est très complexe, hein, je vous le dis d'office. Mais l'outil est extrêmement performant. Alors,
on va se rapprocher au plus près. Je sais même pas si on va pouvoir... il y a peut-être un endroit où... on va le laisser dedans, c'est pas très grave. Et voilà, donc ça va être sur un de ces écrans. Donc ici, on peut encore faire spawn son vaisseau. Et ici, et bah, du coup, on peut se lancer dans une session privée d'édition de vaisseau. Et on est parti. Avec le bouton droit, on se déplace. Donc on est pris dans ce petit carré, je crois. Bah non, on peut carrément faire le tour. Zoomer, dézoomer, évidemment. Et en gros, bah, on peut faire un vaisseau à partir de modules. Donc ça, c'est cool. C'est qu'on a les modules pour vaisseau large, starter kit. Donc voilà, c'est déjà ça. C'est un ensemble de pièces. Donc ça, on peut y zoomer dessus. Déjà ça, ouais, c'est un ensemble de pièces. Après, on a toutes les pièces qui sont rangées en catégorie ici en détail. Après, là, on a tous les éléments pour venir bouger les pièces suivant comment on souhaite. On peut venir ici, un outil pour les tourner. Ça, c'est un outil pour sélectionner, faire des copier-coller. Un outil pour mettre les boulons. Bref, il y a beaucoup de choses. Ok, donc on a fait cet élément-là. Ah bah voilà. C'était surtout ça que je voulais voir. Donc là, du coup, on a le nom du vaisseau, on a le prix. Donc il est à 900 et quelques. On a 2 beams, les poutres, une seule plaque. Donc en gros, il faudrait des minerais de base. Ah, c'est curieux qu'on n'ait pas le détail. Ok, quelques minerais directement en stock. Et ici, on pourrait venir acheter. Pareil, hein, le vaisseau qu'on vient de monter. Je crois que la grande différence, il me semble que... tout ce que l'on va trouver là va être en lien avec notre arbre de recherche. Alors du coup, les points de spawn. Alors là, mon vaisseau, il se trouve dans l'espace. Il est pas très loin parce qu'il m'a dit calcul de prix. Je vais payer. Il va me le ramener par ici. Maintenant, il est actif. Normalement, je vais pouvoir faire... Je suis pas raqué 15 fois, mon ami. Je te jure que je vais pas payer 15 fois. Ah bah, il est là. Ok, c'est pour ça que je le voyais pas. Donc je disais, en fait, les vaisseaux ne sont pas destinés à rester éternellement sur la station. C'est-à-dire qu'ils vont despawn. Hein. Tôt ou tard, il va falloir s'éloigner de la station pour ne pas que ce soit le cas. Mais voilà, il y a ce système de spawn et despawn. On va regagner un petit peu notre vaisseau. Et on voit d'ailleurs la limite, c'est que c'est tous les vaisseaux, toutes les carcasses qui ont été abandonnées, que les gens n'ont pas supprimées et ne rappellent plus. Donc c'est des carcasses qui restent un petit peu dehors. Ça fait vraiment dégoûtant. Et ben voilà, une belle vue de toute la station qui est franchement immense. Alors, c'est la fin de la vidéo découverte. C'est le moment de tirer une conclusion sur le jeu. Alors oui ou non, est-ce que je vous le conseille? Moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est l'immensité qu'il propose. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai pensé aller tellement loin dans la ceinture d'astéroïdes avec un vaisseau pourtant amélioré. Je me suis jamais qu'éloigné de 30-40 km par rapport à la station. La ceinture astéroïde fait 2200 km. Il faut encore compter, je crois, 2000 autres kilomètres, voire même 10 000, je crois, d'espace vide pour arriver à la première lune. Et ça, c'est que dans le premier système stellaire. Bref, il va avoir des sauts hyperespace, c'est une certitude. Franchement, c'est la courbe de progression est immense et moi c'est ce que j'adore. C'est qu'on sait pourquoi on farm, on sait pourquoi on passe du temps sur le jeu. C'est pour aller toujours plus loin et voir toujours plus de choses. Pour ceux qui ont peur, hein, le français, on voit est déjà implémenté. On le retrouve d'ailleurs un petit peu de partout. Hein. Il y a les outils qui sont tout en français. Il y a certaines choses qui sont en anglais. C'est curieux. C'est qu'il y a, allez, je dirais peut-être une moitié des éléments, peut-être un petit peu moins, qui sont déjà en français. Donc les futures mises à jour vont déjà être traduites. Les corrections de bugs arrivent également avec le contenu. Je vous afficherai à l'instant la roadmap. Elle est archi blindé, je sais pas comment ils vont faire les mecs. Après on parle d'un studio, c'est pas un jeu indé, hein. C'est des mecs qui sont une centaine sur le soft, donc ça va arriver en masse le contenu. Et quand on voit le trailer du début de ma vidéo, waouh, ça donne vraiment envie. Et les bases du jeu sont là et les bases du jeu me plaisent, je peux que vous le recommander. Allez, sur ce, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à mettre des pouces bleus si jamais la vidéo vous a plu. Il y a l'espace commentaire si jamais vous avez des questions par rapport au titre. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.